dans cette paracha. Il est marqué dans le chapitre 35, je prends le texte, le verset 25. Vechol isha hachamat lev beyadeha tavu ויביאו מתווה את התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. וכל הנשים אשר נשא ליבן אותן, et toutes les femmes אשר que נשא a porté liban leur cœur, otana, elles-mêmes, leur cœur a porté elles-mêmes. C'est-à-dire elles se sont senties transportées. Bechokhma, avec la sagesse, tavu et aizim. Ils ont tissé ou brodé et aizim les chèvres. La question est de savoir quel est le sens que le cœur les a levés, les a transportés par la sagesse. Et la deuxième chose, c'est quoi? Tavu et aizim, comme si elles ont cousu, elles ont tissé les brebis. On ne tisse pas les brebis, on tisse la peau des brebis. Je vais vous lire qu'est-ce que dit Rashi sur ce texte. Enfin, le Midrash nous dit la chose suivante. Asher nasa liba otana bechokma tavu et aizim. Quelle est la sagesse tellement qu'il y avait chez les femmes avec laquelle, ou grâce à elles, tavu, ils ont tissé les brebis. Mais la metche melachto kasha minakol. Explique le Midrash Agadol que le tissage des fils de brebis ou de chèvres, il est plus difficile que tous les tissages. Pourquoi? Les filles chez Asearot, chez l'Aizim d'Akin, parce que les poils de la chèvre sont fins, beyote, très très fins, mais kashin litvia, et il est difficile au tissage. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, il est écrit dans une Mishnah, Braïta, un recueil de sages très anciens, au nom de Rabbi Nehemia. Shatouf ba'izim vetavui mina izim me'ala izim ayu anashim tovot. L'explication que les femmes avaient une sagesse supérieure parce qu'elles tissaient le fil de la chèvre lorsque la peau était sur l'animal vivant. Et ça, il fallait une sagesse extraordinaire. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu leur a donné une très très grande sagesse. Ça, c'est la deuxième explication. Maintenant, je vais vous lire un texte qui est marqué dans le Zohar. Le Zohar, dans la paracha de Tazria, il nous apporte ce verset et il le commente différemment de ce que les Midrashim nous l'ont interprété. Quelle est la sagesse, demande le Zohar, qu'avaient ces femmes? Tellement grande, au point où la Torah a souligné que l'élan de la sagesse les a transportées pour construire tous les accessoires du Mishkan, du tabernacle. Il est déjà précisé dans la Torah
que l'Éternel a donné la sagesse de cœur à tout celui qui est sage de cœur. Donc, en quoi consiste la sagesse des femmes plus que tous les autres sagesses qui existaient dans le temple? Et la réponse du Zohar va nous surprendre, et de là on dégage un grand fondement dans le service divin, dans l'application des mitzvot. Que ce soit pour la prière, soit pour les mitzvot, ou pour toute autre chose que l'on pratique, pour faire descendre la Shekhinah dans la matière. Le Zohar dit, et je cite, Besha'ata, à l'heure, des Havu Avdin Avidita, au moment où ils pratiquaient, les femmes pratiquaient le tissage, le brodage, etc., la broderie, la couture. Have Amru, elle disait par la bouche, Da les mikdasha, cela je le fais pour la consécration, la sanctification. Da les mashkena, cela que je fais pour le tabernacle. Da les paruchta, cela pour le rideau. Vechol inun omanin, et tous les métiers que les femmes et les hommes pratiquaient, ils sortaient de leur bouche que cela était pour le Mishkan. Elles concentraient leurs pensées par la parole. Et bien sûr, comme nous disons toujours, que la parole est la plume du cœur. On parle ici dans le texte de la sagesse qui se trouve dans le cœur, qui les a transportés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cœur était tellement rempli de sagesse que lorsque la bouche sortait des paroles pour la consécration des faits, des actions qu'elle faisait, elle consacrait, elle sanctifiait la matière. Pourquoi? Begin pour des tishrei kedusha alayo, afin que repose la sainteté sur l'ustensile, sur le rideau, et que soit sanctifié ce travail. Et lorsque ce rideau, ou cette broderie, ce tissage, on le posait à l'endroit où il devait être posé, eh bien, il avait reçu une certaine Hashra'at HaKedusha, une résidence de la Kedusha. De la même façon qu'il existe dans la Kedusha, dans la sainteté, il existe aussi pour tout ce qui était idolâtre, ou toute action qui se fait et qui est dévoyée dans les forces négatives, alors lorsqu'ils sortaient de leur bouche que ce travail se faisait pour l'idolâtrie, il y avait une force, un esprit qui sortait et qui adhérait sur la chose. C'est la raison pour laquelle chaque objet qui appartient à un idolâtre, il faut le brûler, il faut l'enterrer. Il ne faut pas le garder, il ne faut pas le posséder. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a fabriqué cet objet, il a déposé un esprit impur. Fin de citation. Donc, je reprends juste et je précise que les femmes avaient transporté par leur cœur l'objet qu'elles avaient fabriqué. Autrement dit, qu'elles avaient sorti de leur bouche que cette chose que je suis en train de faire, eh bien, il faut qu'elle soit consacrée. Alors, il y a une consécration, une force de Kedusha qui se dépose dans la matière. De là, peut-être, on peut extraire
cette phrase que nous disons dans le vendredi, quand on va faire les courses pour Shabbat, ou que la maîtresse de maison est en train de préparer la table, ou les halotes. Voilà la phrase qu'il nous faut dire toujours, l'Ichbod Shabbat Kodesh, en l'honneur de Shabbat Saint. Pourquoi on dit ça? Et d'où c'est tiré? C'est tiré des femmes. Les femmes, lorsqu'elles avaient tissé, elles avaient prononcé certains mots de Kedusha pour faire adhérer la Kedusha dans l'objet. Et de là, on comprend la préparation du cœur, la récitation par la bouche, combien elle est importante lorsqu'elle est localisée dans la Kedusha. On comprend maintenant pourquoi on dit que le bâton d'Aaron ou le bâton de Moshe pratiquait des miracles. Et la question est de savoir pour le commun des mortels et celui qui est cartésien, comment un bâton il peut pratiquer et révéler la splendeur de Dieu. La réponse est tout dépendra de ton cœur. Si dans ton cœur il y a la Kedusha, la sainteté, alors tu peux déposer par la parole qui arrive, qui émane du monde des émanations, le cœur, c'est-à-dire les émotions, et tu peux focaliser la Kedusha dans la matière. Comme ça, on comprend comment une parole, elle peut monter très 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 haut alors qu'on se trouve ici-bas. On peut aussi comprendre comment, avec les moyens qu'on leur a demandé, c'est-à-dire de l'or, avec lequel on a fabriqué le Mishkan, toutes les tentures avec lesquelles on a fabriqué le Mishkan, comment c'est y déposer la Kedusha pour que la Shekhinah puisse résider? Comment? Alors que si on dit que l'or et l'argent, il avait pris en Égypte, on sait très bien que les idolâtres étaient les Égyptiens et que leur objet, que soit l'argent ou l'or, c'est sûr et certain qu'ils avaient fait des pratiques et des récitations, des chuchotements sur les objets qu'ils avaient reçus, sur l'or qu'ils avaient extrait des mines, en disant que grâce à leur Dieu, à leur pouvoir, ils avaient reçu cela, cette richesse. Et donc, les objets qu'ils avaient eus, ils étaient imprégnés d'impureté, de Ruach HaTum'a. Alors comment on peut prendre ces objets-là, cet or, ces matériaux, et les consacrer pour recevoir la Shekhinah? La réponse est la bouche du Ham Israël, du Ben Israël. Je peux apporter une parole de Kedusha à travers le cœur, à travers la pensée, à travers la Shekhinah. Je peux extirper le Ruach Ra qui est dedans. Bien sûr que ça ne peut pas servir si je dépose une parole sainte sur une parole qui est impure, qui était déjà déposée sur l'or. Il fallait faire la fonte de tous les matériaux qu'ils avaient reçus. Si c'est des métals d'argent ou métal or, ils avaient fondu cela. Et quand on fond la chose, eh bien, elle prend un autre nom. Elle fait disparaître le Ruach HaTum'a qui était dedans. Et par la force de la parole de la Kedusha, quand elle disait les femmes, da les Mikdasha, cela pour le Mikdash, cela pour le Mishkan, cela pour les rideaux, eh bien ça apporte une certaine Kedusha pour faire déposer la maison. On peut apprendre de là que lorsque, et aussi je voudrais passer à cette idée-là que le Zohar rapporte concernant le Brit Mila. Dans le jour où se pratique
la Brit Mila, le Moël ou le papa ou le Sandak, le parrain, devra préparer un kissé pour Eliyahu Hanavi et dire Da, en araméen, Da kissé Eliyahu. Ceci, c'est-à-dire cette chaise, ce trône, est le trône d'Eliyahu Hanavi. Le fait de le dire, Eliyahu Hanavi, il vient et il s'assoit. Mais si tu ne le dis pas, il est marqué dans le Zohar que Eliyahu Hanavi, il ne vient pas. Je me suis posé la question, mais pourquoi Eliyahu Hanavi vient parce qu'il y a ici la mitzvah de Avraham Avinu, c'est-à-dire de pratiquer les achnisso bibrito chez Avraham Avinu. C'est de circoncire l'enfant, de lui enlever le prépuce, comme l'a été ordonné Avraham Avinu 13 fois. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la chaise? Est-ce que Eliyahu Hanavi a besoin d'une chaise? Eliyahu Hanavi n'est pas un homme physique pour avoir besoin d'une chaise pour s'asseoir. La réponse, elle est non. Bien sûr que la chaise que je prépare n'a rien à voir avec Eliyahu Hanavi. Mais il y a une chaise qui est... Il y a une assise. Il y a un support spirituel pour amener la Kedusha. Et Eliyahu Hanavi ne peut pas venir s'il n'y a pas un support matériel. Un support matériel de ce monde, il nous a été demandé et nous avons la force, nous sommes dotés de cette puissance par la parole, de faire adhérer la Kedusha dans un objet, dans une chaise, pour que puisse la sainteté grandiose d'Eliyahu Hanavi, qui est un ange, puisse s'asseoir avec nous. Bien sûr, dans le contexte, dans le principe, dans le process de ce que je viens de dire maintenant. Et pour cela, Eliyahu Hanavi le sait, que si la chaise n'est pas préparée pour lui, ça veut dire que toi, tu n'as pas encore préparé l'objet matériel pour recevoir Eliyahu Hanavi. Des tentures. Exister, ce sont des peaux de chèvre, ce sont des peaux de mouton, d'agneau. Mais il fallait qu'il y ait une sagesse de la part des femmes pour remplir ce matériel, cet objet, cette peau de Kedusha. Et pour cela, il est marqué, d'après le Zohar, voilà pourquoi les femmes, leur cœur, par la sagesse, les transportaient. En fait, elles se transportaient et elles transportaient le matériel avec elles. La même chose, le Gaon Ben Ish Hai a dit quelque chose de fabuleux, qu'il nous faut bien comprendre. Lorsque Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov Avinu, a fui donc Ésaü, et par l'ordre de son père et sa mère, ils lui ont recommandé d'aller chercher son épouse à Haran, eh bien, il s'arrête un moment dans le mont Moria, là où il y a le Beth Amikdash, et là, le soleil se couche, comme signe qu'il fallait dormir, il dort et il fait un rêve majestueux. Le rêve, c'est quoi? Soulam, une échelle, Mutsav, Artsa, Mutsav, dressé, Artsa, par terre, Verosho Magia Shamaim. Et la cime de l'échelle atteignait la cime du ciel. C'était un rêve qui est explosif, les midrashim, etc. Le Gaon Ben Ish Hai fait remarquer, et d'ailleurs l'ont précédé plusieurs rabbins, mais je voudrais rapporter ce que lui, il dit, pour nous faire comprendre la valeur de l'argent. Le mot soulam, qui veut dire l'échelle, il est écrit à cet endroit, pas comme nous le prononçons. Si on devait écrire le mot soulam comme on le prononce, on va écrire soulam, comme je l'appelle, à savoir, sa mère va lamed men. Pour ceux qui connaissent l'alphabet, c'est bien, encore une fois, dans ces cours, il faut toujours apprendre cet alphabet qui est facile en fait, c'est une gymnastique d'esprit, c'est une éducation à avoir, et elle est captée, elle est maîtrisée.
Mais là, dans la Torah, il n'est pas marqué avec un vav. Il est marqué comme ça. Soulam, Samer, Lamed, Mem. À quoi ça correspond? Le Grand Ben Ish Chai dit que la valeur numérique de Soulam est égale à Mammon. C'est-à-dire l'argent. Est égale à Tzom. Non, il faut le marquer avec Vav. Il faut le marquer avec Vav. Il est marqué avec un Vav pour dire que c'est la valeur numérique Mammon et la valeur numérique Tzom, c'est-à-dire le jeûne, et la valeur numérique Kol, la voix. La voix, c'est la prière, le Tzom, c'est le jeûne, et Mammon, c'est la tzedaka. Quel est le but de ce midrash? C'est pour nous dire comme ça. Des fois, l'argent, le Mammon, il est Mutsav Arza. C'est quelque chose que les gens ils disent, qu'est-ce que c'est l'argent? C'est pas bon. Il ne faut pas courir derrière l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent? On dit le Grand Ben Ish Chai, pas du tout. L'argent est une échelle. Certes, que quand tu la vois, elle est très terre à terre. Elle est posée à terre. Elle se dresse à terre. Les gens, ils se prosternent à terre pour elle. Mais il faut savoir qu'on peut faire avec cette chose-là. On peut faire des choses qui atteignent la cime du ciel. On peut faire une tzedaka en cachette avec un peu d'argent et sauver une vie. On peut faire une tzedaka en cachette et faire plaisir à Kadosh Baruch Hu plus que n'importe quelle action dans le monde. C'est vrai qu'elle est à terre, mais elle atteint les cimes du ciel. La même chose la prière. Il ne faut pas déconsidérer la tfila. La tfila est un Soulam Mutsav Arza. Toi, tu as l'impression, tu es en train de prier, tu as l'impression, ben, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, je suis en train de prier. Bon. Est-ce que ça agit? Ça agit pas. Il faut que tu saches que Yaakov Avinu, il vient nous rappeler que ce Soulam, que cette prière, c'est la voix. La valeur numérique, Kol, Kouf, Vav, la Med, c'est 136. Elle monte très 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 haut sur l'échelle de Richter. Jusqu'en haut, elle atteint les cieux. Tu dois être convaincu et avoir la imuna que c'est comme ça. Comment ils ont réussi? Comment ils ont réussi? Nos patriarches, qu'avec la tfila. Et pourtant, entre la taille qu'ils faisaient, ils foulaient les pieds au sol, et l'univers qui est gigantesque, qui est immense, on se demande la question, toi, petite marionnette, petit minus, comment tu penses que ta parole va avoir du tonus, la force de monter très 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 haut? La réponse est oui. Mutsav Arza Verosho Magia Hashamaim. Oui, tu as cet argent. Eh bien, grâce à ça, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Même si tu penses que la petite tzedaka que tu donnes, elle est insignifiante, eh bien, ne pense pas une chose pareille. Elle est grandiose. Et d'où je le sais ça? D'où on peut tirer cette force? Ben, de ce que je viens de vous dire maintenant. Comment le peuple d'Israël a fait descendre la Shekhinah qui est en haut, Elionim. D'ailleurs, le roi Shlomo, dans les Proverbes, il se demande la question, comment est-ce possible, et même David l'a précédé, comment est-ce possible de faire descendre Kaviachol, le Dieu de l'univers qui remplit tout l'univers, et de le restreindre dans 50 coudées ou 150 coudées, dans le Mishkan ou dans le Mikdash? Comment est-ce possible? Ce qu'il a besoin, lui qui remplit toute la terre, tu vas le restreindre dans des 4 planches. Il lui a dit, fais-moi 4 planches et moi je me débrouille. Mais l'essentiel que ces planches-là, sanctifie-les.
Mais comment je vais sanctifier? Mais comment je veux le savoir? Toi, tu penses que tu es une petite échelle qui est posée à terre. C'est l'homme. Mais il faut que tu saches que ta bouche, elle va très très loin par la parole et elle peut sanctifier tous les mondes. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Nefesh HaHayim de Rabbi Chaim Volojin, l'élève intime du Gaon de Vilna, qui a expliqué la puissance de la prière en rapportant des traçabilités, des références, des midrashim, du Zohar et de toutes parts du Talmud, qui confirment ce que nous venons de dire maintenant. N'oublions pas que même si le corps est limité, mais la neshama qu'il possède, elle est illimitée, la parole qu'il possède, elle est grandiose. Combien il te faut faire attention à cette parole. Maintenant, je voudrais ajouter quelque chose. Il y a un autre midrash qui nous dit la chose suivante. Je vais vous le sortir. Ça, vous allez voir ce midrash qui est magnifique dans la paracha de Betzalel. Là-bas, il est un texte un peu bizarre. C'est marqué là-bas, Re'u, Kara Hashem Beshem Betzalel ben Uri ben Hur, le Maté Yehuda. Re'u, la Torah nous dit, regardez, Kara Hashem Beshem Betzalel, l'Éternel a appelé le nom de Betzalel, le Maté Yehuda, ben Uri ben Hur, etc., le Maté Yehuda, va amalé auto Ruach Eloki. C'est quoi ce texte-là? Alors, il dit la chose suivante, le Zohar HaKadosh. Et c'est un Kalfeyona. Le Kalfeyona, c'est le Rabbeinu Menachem Azaria de Fano, qui a vécu un grand kabbaliste en Italie. Il dit la chose suivante. Vayomer Moshe el Ben Israël. L'Éternel a dit au Ben Israël, Re'u, regardez, Kara Hashem Beshem Betzalel. L'Éternel a appelé le nom de Betzalel. Il a appelé de Betzalel. Pourquoi Betzalel? Dans les mots de Betzalel, il y a Betzel-El. Tzel, c'est l'ombre, El de Dieu. Il était dans l'ombre de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le Targum, la traduction araméenne, elle traduit et elle relate un verset que nous lisons tous. Les anges, l'un, il appelle l'autre, il lui demande la permission et il récite la consécration de la grandeur, de la sainteté de Dieu. Et le Rav Haramam de Fano demande la question, quelle est la correspondance qu'il y a avec ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire au peuple d'Israël, de regarder ce que Hachem a appelé Betzalel par son nom, le fils de Hur, le Maté Yehuda, avec ce que le Midrash dit, Kara Ze El Ze Ve'ama. Parce qu'il y a le mot Kara, parce qu'il y a le mot appelé, comme il y a ici le mot appelé, il y a le mot appelé, mais il faut expliquer. Ve'ine Yadoua, il est connu que Besha'at Kri'a, Ka'asher Kara Oto Hashem, Otiyot Elu Nishpa Letochan Or Atzmoto Yitbarach. Il dit, le Rav, lorsque Akadosh Baruch Hu a appelé par son nom le nom de Betzalel, parce qu'il y a le mot Tzel-El, alors l'Éternel a introduit par sa parole, par l'appellation du nom de Betzalel, il a introduit les 4 lettres du tétragramme dans Betzalel. Qui mieux que Akadosh Baruch Hu, lorsque lui, il pratique la consécration dans un objet ou dans un être, comme en l'occurrence Betzalel, qui comme lui, l'impression qui se fait à l'intérieur de Betzalel. Et il dit le Rav, et c'est Ve'aya Bi'echolto,
Grâce à cela, Bezalel a reçu donc là, une certaine Kedusha de la part de Akadosh Baruch Hu, par le nom divin, et grâce à ça, il pouvait les tsaref otiyot, il pouvait faire des permutations, des combinaisons des lettres, 22 lettres, chez Bo Nibreu Shamayim Va'aretz. Avec les 22 lettres, l'Éternel a créé le monde, le ciel et la terre, et tous les facteurs de ce monde, les objets, les créations. Eh bien, Bezalel a reçu cette influence nucléaire pour savoir combiner avec quelle lettre on associe l'autre et une autre pour créer une Kedusha dans les objets du culte pour faire descendre Akadosh Baruch. Autrement dit, c'est un travail colossal que Bezalel a dû avoir. Et la question est de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a appelé Bezalel. C'est ce qu'il dit, Moshe. Réou, Kara Hashem Beshem Bezalel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens que Hashem a appelé le nom de Bezalel? Hashem. Le nom de Hashem, il figure 4 lettres, et ces 4 lettres se sont imprimées dans le nom de Bezalel, c'est-à-dire dans sa Neshama. Il a dû recevoir l'influence pour créer lui aussi comme son créateur. Et lorsqu'on possède cette force de Kedusha, alors on peut attirer la Shekhinah dans le Beth Amikdash. Les femmes, elles aussi, elles avaient un semblant de notion comme Bezalel, pas tout à fait, mais elles avaient ce niveau de déposer la Kedusha à travers les paroles qu'elles récitaient en disant « Ceci, je le prépare pour la broderie. Ceci, je le prépare pour le tissage. Ça, c'est pour le rideau. Cela, c'est pour le cuivre, etc., etc. » Donc nous aussi, on peut apprendre de là que lorsqu'on se prépare de cœur et on peut agir sur la matière sans dire « Mais qui suis-je ? Est-ce que je suis petit ?» Regarde toujours le petit échelle qui est posée par terre, mais qu'elle atteint la cime. Nous sommes une petite échelle. Certes, nous dressons à terre. Nous allons retourner à la terre. Mais pour l'instant, tant que tu as la parole, donc la Neshama, tu peux insuffler dans la matière une partie de ta Neshama pour que la Kadosh Baruch Hu puisse faire résider la Kedusha en toi. Et c'est ça la réponse du Rav Menahem Azaria de Fano, de mémoire bénie, que le Midrash il dit, c'est ce que nous disons dans la prière que les anges appellent l'un l'autre. Que ça veut dire? Cela veut dire que chacun il dit, il dit le fait d'appeler l'un l'autre, juste le fait de l'appeler par cette appellation de son nom. Sûrement que chaque nom est une mission, et la mission est le nom. Et chaque ange, il connaît la mission, donc le nom de son camarade, si l'on peut dire ainsi. Le fait de l'appeler, il introduit en lui une certaine force, et donc il reçoit de lui. Lorsque moi j'appelle Moshe, ou que j'appelle mon fils Avraham, le fait de l'appeler Avraham, je lui introduis quelque chose en lui, il reçoit de moi. Peut-être, c'est comme ça qu'il faut expliquer ce double prénom qui arrive des fois dans la Torah. Ce n'est pas tous les patriarches qui ont reçu ce mérite. Lorsqu'on dit Avraham, Avraham, Moshe, Moshe, Yaakov, Yaakov, David, David. C'est quoi ce David, David, l'appellation double? La réponse est, c'est que lorsque j'appelle David, ici, il y a le David d'en haut qui adhère. Maintenant, on peut comprendre. David, David, Moshe, Moshe, Avraham, Avraham. Cela veut dire quoi? Quand moi j'appelle Avraham, mon fils, il y a le Avraham d'en haut qui remue. C'est un grand sod. Donc combien c'est très beau ce que nos sages avaient compris depuis fort longtemps, de nommer un enfant pendant le Brit Mila. C'est là où on donne le nom de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'appellation du nom de l'enfant
après le Brit Mila, va imprégner en lui la Kedusha. C'est la raison pour laquelle un prénom en hébreu, il a toujours sa puissance. Un prénom en français, certes, il a une valeur, mais en hébreu c'est mieux. Parce que la Kedusha de la Neshama, elle comprend uniquement le langage de la création. Fin de citation en cette veille de Shabbat, juste avant le Shir HaShirim. Kol Tov Lachem.